Bonjour, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous montrer comment on peut déterminer les nombres parfaits, euh, quelques nombres parfaits. Donc lorsque j'étais au lycée, on nous a appris que un nombre parfait est un entier naturel positif qui est égal à la somme de ses diviseurs propres. Donc on connaissait le 6, le 28, le 496. Et puis, il y avait eu l'informatique. Donc, on nous disait de faire un petit programme en Pascal pour euh, déterminer si 8128, qui était pour nous un nombre important, s'il est un nombre parfait. Donc, il a fallu faire une petite programmation et chercher les diviseurs de ce chiffre-là et de les sommer et les comparer à ce chiffre-là. Donc 8128, c'était pour moi le plus grand nombre parfait. Aujourd'hui, j'ai essayé de programmer puisque les processeurs sont plus rapides et j'ai cherché de déterminer l'entier naturel qui, le nombre parfait qui suit 8128. Et j'ai essayé de comprendre comment je dois chercher parce que si je vais incrémenter par 1, je vais chercher si le 8129, 8130, 8131 sont parfaits ou pas. Je vais saturer la mémoire du processeur et mon programme va se planter. Donc je me suis dirigé vers les théories arithmétiques et j'ai compris aussitôt qu'il y avait des gens qui ont développé quelques méthodes où, par exemple, Mersenne et Euclide, si on regroupe leurs travaux, on va retrouver qu'ils ont stipulé que pour un entier naturel premier, on peut déterminer un nombre de Mersenne qui est égal, si le P est égal par exemple à 11, le nombre de Mersenne correspondant est égal à 2047. Si ce chiffre est premier, donc si on le multiplie par 2 exposants P-1, on va retrouver un nombre parfait. Donc c'est pas la peine d'aller de s'incrémenter par 1, mais on peut aller plus rapidement ainsi. Et donc j'ai établi une petite liste avec les nombres premiers, car P doit être premier, et j'ai calculé 2 exposants P-1. Après, j'ai calculé 2 exposants P-1 fois 2 exposants P-1 et j'ai essayé de déterminer les diviseurs propres de chacun de ces nombres et de comparer leur somme à ce chiffre-là. Donc, juste, j'ai ajouté une colonne parce que il a été découvert que lorsque P est premier, on a ce terme égal à une somme de 2 exposants P-1 sur 2, premier cube impair. Donc, si pour le 6, ce n'est pas applicable, mais à partir de P égale à 3, on peut le vérifier facilement. Donc, j'ai fait un petit programme pour calculer les premiers cubes impairs, la somme des premiers cubes impairs jusqu'à 2 exposants P-1 sur 2 et de voir s'il est égal à ce terme-là. Donc, même si le nombre ici n'est pas parfait, l'équation est vérifiée. Voilà. Maintenant, on va vérifier si le nombre est parfait ou pas. Donc, j'ai mis des icônes pour des boutons cliquables parce que si je mets le programme à chercher
si tous ces nombres parfaits sont parfaits ou pas, il va se planter, l'ordinateur va se planter. Et pour aussi vous montrer que la vérification pour 28 va être rapide, pour le 496 va être rapide, et lorsqu'on arrive à p égale à 29 et p égale à 31, on aura du mal à voir, à vérifier, à déterminer les diviseurs et à vérifier l'équation, si le nombre est parfait ou pas. Donc on commence. Donc le 6 il est parfait par défaut, donc c'est pas la peine de les vérifier car il a des diviseurs propres, le 1, le 2 et le 3. Si on fait la somme, c'est égal à 6. Ici le 28, donc il a les diviseurs suivants. Si on fait la somme, il est égal à 28. Dans le programme, j'ai fait un fond d'écran vert lorsque le nombre est parfait. Donc il s'agit d'un nombre 28 est parfait. Je passe à 496, aussi il est parfait. De 8128, aussi il est parfait. Et on a ses diviseurs. Pour p égale à 11, on a le 2 96 128 n'est pas parfait. Et la somme est supérieure à ce nombre-là. Pour p égale à 13, donc ce nombre est parfait. Pour p égale à 17, le nombre est parfait aussi. Pour p égale à 19, ce nombre aussi il est parfait. Pour p égale à 23, non, il n'est pas parfait. Pour p égale à 29, j'ai cliqué, on doit attendre peut-être 20 secondes pour que le résultat s'affiche. Et j'ai essayé d'optimiser le programme pour ne pas chercher les diviseurs qui vont de 1 jusqu'à ce nombre-là, mais qui vont de 1 jusqu'à la racine carrée de ce nombre-là avec un arrondissement. Voilà, ce n'est pas un nombre parfait. Et puis on passe à p égale à 31. J'ai cliqué maintenant, on va attendre encore 30 secondes peut-être pour avoir le résultat si ce nombre est parfait ou pas. Et au-delà de p égale à 31, donc l'ordinateur n'affiche plus les valeurs avec une bonne précision. Donc pour moi, je ne peux plus vérifier ou je ne peux plus traiter ces nombres-là. Donc je m'arrête à p égale à 31. Donc je parlais de la boucle qui va de 1 jusqu'à la racine carrée arrondie du nombre, car par exemple lorsqu'on divise par 2, on va retrouver deux diviseurs et pas un seul. Donc c'est pas la peine d'aller jusqu'au deuxième diviseur. Voilà, on doit attendre encore. Juste si vous avez fait la remarque, tous les nombres parfaits sont pairs. Et on cherche encore jusqu'à aujourd'hui s'il y a des nombres parfaits impairs. Et tous, ils se terminent par un 6 ou par un 8. Et jusqu'à aujourd'hui, on a pu découvrir que 51 nombres parfaits. Et dans cette interface, on a déjà déterminé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on attend le 8e encore parce que c'est un nombre parfait. Donc on a retrouvé 8 nombres parfaits parmi 51 et vous voyez combien ce nombre parfait, voilà, combien ce nombre parfait est grand. Donc imaginez le 51e nombre parfait. Voilà, juste je vais jeter un coup d'œil sur Wikipédia pour vous montrer quand est-ce que ce nombre parfait, ce 8e nombre parfait qu'on vient de déterminer, quand est-ce qu'il a été découvert. Voilà, le P égale à 31, c'est ici. Ça correspond à un nombre de Mersenne égal à ça. Et lorsqu'on le multiplie par 2 exposants
31 moins 1, on va retrouver le nombre parfait qu'on vient juste de vérifier. Donc, il a été découvert en 1750. Voilà. Donc ça, c'est toutes les dates de découverte des nombres parfaits. Le dernier, il a été découvert le 7 décembre 2018. Merci de votre attention. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je serai ravi d'essayer d'y répondre. Et si vous avez des suggestions, qu'ils soient les bienvenus, laissez des commentaires. Merci beaucoup et au revoir.